Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la vidéo sur les énergies de cette pleine lune en taureau, il me semble, du 8 novembre. Donc on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Voilà ce qui va être mis en avant. Voilà. Donc là, pour changer, je ne vais pas vous faire un choix tout de suite. Je vais faire d'abord un tirage en général et à la fin, je vous ferai faire un petit choix. Voilà, avec un message ou deux. Et puis voilà. Donc voilà, je vous ai présenté comment je vais procéder. Je tenais à vous remercier, donc merci de votre présence, merci pour les personnes qui se sont abonnées, merci infiniment pour votre soutien, merci également pour les pouces, n'hésitez pas à me les mettre, c'est un énorme soutien, c'est pas grand chose, mais c'est un énorme soutien pour moi. Avec les petits j'aime. Donc merci donc pour les personnes qui me suivent et qui me soutiennent depuis le début. Merci infiniment, infiniment. Je crois que je vous le dirai jamais assez. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre le pouce sous la vidéo directement sur YouTube, à partager également la vidéo. Voilà, il n'y a pas... Au plus la vidéo a des vues, au plus ça pourra peut-être aider des personnes qui sont autour de vous. Et puis voilà, puis je vais pas faire un blabla pendant 1 heure. Donc, on est parti. Je vais vous faire déjà le message principal. On va voir en gros et le petit choix à la fin. Allez, à de suite. Allez, on est parti. Donc, on va voir les énergies générales de cette pleine lune du 8 novembre. Qu'est-ce qui va être mis en avant essentiellement? Qu'est-ce que vous devez savoir concernant cette pleine lune? On est parti. Ne pas taper là, s'il vous plaît. Pour les personnes qui tapent dans les vidéos sur les énergies. Donc là, vous allez être... Hop là, moi, je vois que vous ne la voyez pas la première. Donc là, vraiment, vous êtes... ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez, durant cette pleine lune, vous allez arriver, où on va tout faire pour dire que vous arriviez. On va les mettre droite, je suis un peu la maniaque. On va tout faire pour dire que vous arriviez à vous reconnecter vraiment à vos émotions, à votre intuition. Écoutez votre intuition. Durant cette pleine lune, il va y avoir vraiment, sur le plan énergétique, un éveil. Pour certaines personnes, excusez-moi, il va y avoir un éveil. Pour d'autres, il va y avoir la confirmation de vos choix. Parce que vous allez pouvoir arrêter d'être dans la sensation de la trahison. Vous allez voir également qui porte des masques, qui est sincère avec vous et qui profite de vous. Ça va être vraiment cette mise en lumière. Donc, si voilà, c'est pour ça que l'on va vous inciter, qu'on va tout faire, parce que le mot inciter, c'est pas un mot qui me plaît. On va tout faire énergétiquement. Vous allez avoir une énergie pour, en fait, vous éclairer sur les personnes qui vous entourent, sur ce que vous êtes en train de faire par rapport peut-être à votre boulot, que c'est en fait, c'est pas le bon boulot, que c'est le mauvais choix, que c'est devenu en fait un poids, que dans ce boulot, par exemple, eh bien, on vous met à chaque fois tes patrons pour les roues. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Donc là, ça sera vraiment voilà, la mise en lumière. Ça peut être également vis-à-vis de votre entourage. Voilà, des personnes à qui vous faites confiance, mais qu'en fait, elles profitent par derrière, elles vous critiquent, elles font tout pour vous empêcher d'être ou d'aller à la rencontre d'autres personnes. Donc, vous prenez vraiment comme ça vous parle. D'accord? N'oubliez pas que ça reste du général. Donc, prenez uniquement si ça résonne avec vous. Je n'ai pas dit au début de la vidéo. Donc là, je vous le dis.
Voilà, c'est vraiment du général. On prend ce qui résonne avec vous. On ne force pas la guidance. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Parce que du général, avec le nombre de personnes qui voient, il y aura des personnes pour qui ça ne parlera pas. Mais il y aura des personnes pour qui ça pourra parler. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Si ça vous parle ou pas. Ouais, ça va être vraiment en fait une mise en lumière. Vous allez arriver à voir, à ressentir aussi. Vous allez avoir un ressenti qui va être beaucoup plus sensible justement à la fausseté, à la méchanceté qui vous entoure, qui vous enferme. Et là, après, une fois que vous allez vous dire stop, toi, je sais comment tu es, je sais vraiment quel jeu tu joues avec moi. J'ai pris conscience que tu n'étais pas sincère avec moi. Vous voyez, toutes ces choses-là, les choses vont, du coup, vous allez pouvoir avancer. Vous n'aurez plus d'obstacle pour dire que vous avanciez sur votre chemin. Les obstacles vont petit à petit s'en aller, disparaître, et vous allez pouvoir du coup avancer. Et dès que vous allez prendre conscience, vous allez vous sentir libre et vous allez avoir cette envie d'avancer très vite. Ok, maintenant j'ai pris conscience. Tac, je trace ma route. Voilà. Maintenant, je trace ma route et basta. J'avance. Je te tourne le dos. J'en ai fini avec toi. Tu fais partie de mon passé. Cette situation fait partie de mon passé. Et vous allez vraiment avancer très vite vers votre reconstruction. Et vous n'allez pas lâcher. Et vous allez rencontrer et vous allez avoir du soutien. On va vous soutenir. Il y aura des personnes qui vont venir à votre rencontre. Vous allez faire peut-être de nouvelles connaissances et qui vont être un soutien. Peut-être que ce sera simplement des personnes qui seront là uniquement de passage, qui vont simplement vous aider à faire le premier pas, on va dire. Voilà. Après, vous n'aurez plus de contact avec ces personnes-là, mais elles vous auront donné la pulsion d'aller vers votre créativité, sur ce que vous devez créer dans cette incarnation. Et il y aura des personnes qui pourront rester. Mais dans tous les cas, ça sera beaucoup des personnes qui seront un soutien pour vous. Voilà, ça sera un nouveau départ un peu. Voilà, ça sera comme un nouveau départ parce que vous allez enfin accepter de regarder les choses telles qu'elles sont, de regarder les gens tels qu'ils sont. Vos œillères, vous allez les enlever. Alors, je vais vous faire un petit message complémentaire avec Pépita. J'aime bien, c'est Pépita, c'est ma copine. Allez, on va prendre voilà. Message complémentaire pour les personnes concernant les énergies. Cette pleine lune du novembre. Allez, on est parti. Oui, là, je présente comme ça parce que je ne suis pas à la place sinon. Voilà, j'ai la fenêtre un peu ouverte, c'est un kikinant. Oui, voilà. Vous voyez, on va vous faire comprendre que en fait, vous êtes sur le mauvais chemin quand même. Qu'il est temps que vous fassiez demi-tour. Que vous regardiez les choses autrement. Là, je vous dis ça, mais vous voyez, vous avez pour le pendule en dos de deck. Donc, regardez les choses autrement, sous un autre angle. Message complémentaire. Ça ne peut pas loin de tomber, mais elle ne tombe pas. Merci.
Voilà, soyez à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre intuition, de votre esprit. Laissez-le vous guider. Laissez-le laissez-le vous montrer les choses telles qu'elles sont. Laissez-le vous montrer la vérité sur la situation, sur les gens. Et acceptez aussi. Parce que si vous vous refusez de le voir, si vous le ressentez, que cette personne, par exemple, elle vous fait du mal, elle vous manipule, elle profite de vous, mais que vous dites, bon, c'est pas grave, d'accord, je reste avec, forcément, vous ne pourrez pas avancer. Vous allez faire un stagnage. Voilà, vous allez faire le grand nettoyage. Le grand nettoyage va arriver. Vous n'allez plus être dans l'acceptation de la trahison, de la manipulation et de l'hypocrisie. Vous allez dire stop. En tout cas, c'est ce qu'on va vous envoyer comme énergie pour dire que vous puissiez et que vous acceptiez. Après, n'oubliez pas que c'est vous qui faites le choix décisif. D'accord? Mais les énergies vont être là. Et là, vous pourrez enfin vous ouvrir à la connexion, à la joie, on va dire, à la foi en la vie. Vous allez à nouveau pouvoir croire en la vie. Arrêtez de vous dire que vous n'avez pas de chance, que de toute façon, c'est toujours pareil, et les autres, ils ont de la chance, mais vous, vous ne l'avez pas. Les autres ont droit à ça, mais vous, vous ne l'avez pas. Vous n'allez plus être dans ce côté à envier la vie des autres. Vous allez vous dire, j'ai ma vie, elle est belle. Et j'avance, et les choses vont aller très vite. Dès que vous allez accepter de faire ce demi-tour, de vous écouter et de faire ce grand nettoyage, vous allez vraiment vous ouvrir à la vie. Et là, et c'est un événement qui va arriver très vite. Allez affronter vos peurs aussi. Vous avez souffert par le passé, mais c'est le passé. Donc ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous aux nouvelles personnes, aux nouvelles rencontres, à cette envie de créer quelque chose. Vous n'allez pas forcément souffrir comme vous avez souffert par le passé. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vont, si par exemple vous avez eu des déceptions sentimentales, ben, vous allez avoir des personnes qui vont vous redonner l'envie de vous ouvrir et de croire en nouveau en l'amour, en la possibilité d'aimer et d'être aimé. Il faut y croire. L'énergie d'amour, c'est la plus belle et la plus forte énergie qu'il puisse y avoir sur cette terre. Ne l'oubliez pas. Il faut arrêter de ressasser ce passé et ces blessures du passé. C'est comme ça qu'on peut avancer pour la vie. Un dernier message. Voilà. Et se séparer. Se séparer. La séparation. Voilà. Ça revient à ce que je vous disais. On se sépare du passé. On fait le deuil du passé. On accepte ce que maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Maintenant, je me libère de ce passé. Je me libère de ces peurs pour construire vers la nouveauté. C'est une renaissance. Je vous l'ai dit au début, quelque part, c'est comme une renaissance. Donc, ouvrez-vous à la joie, à l'amour, à la foi, en la vie. Donc, écoutez, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Et là, je vais vous faire donc votre petit choix pour voir un peu les conseils qu'on va vous donner en fonction de votre choix. Voilà, donc si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout, et que vous voulez vous arrêter là, je vous remercie de votre présence. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sous la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait, partager, un petit com. Et puis, profitez bien de ces énergies pour vous libérer, enfin, aller faire votre renaissance. Et puis, si vous attendez votre petit choix, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc je vous ai préparé les cartes. Donc, vous avez 3 choix. Vous pouvez en prendre 1, 2, vous pouvez écouter les 3. Comme vous voulez, d'accord? Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de polylimitation. Donc là, vous avez choix numéro 1 avec la Kimbaba. Voilà. Vert et noir. Ici, ça, c'est choix numéro 1. Choix numéro 2, la fluorite. Avec toutes ses couleurs. Magnifique. Voilà. Et choix numéro 3, la malachite. Voilà. La petite malachite. Trois petites. Elle est pas mal quand même. Voilà. Choix numéro 3. Alors, si vous avez besoin de faire une pause, vous faites une pause. Voilà. Je ne vais pas faire un arrêt systématique. Je vais enchaîner. Donc, on est parti. Les personnes qui ont fait choix numéro 1 de la Kimbaba. Hop, on va pousser les autres. Ça, voilà. Alors, vous avez eu en premier la mystique. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Donc là, ça, comme je vous ai dit dans le tirage, ça va être vraiment la reconnexion à vous. L'ouverture de votre intuition, de vos émotions, cette écoute, cette connexion à ces émotions. Allez vraiment au plus profond de votre être pour accepter. Accepter ce que jusqu'à maintenant vous ne vouliez pas accepter, ce que jusqu'à maintenant vous ne vouliez pas voir. Là, ici, nous avons eu, ça c'est un jeu que j'ai emprunté à mon fils. Il a bien voulu me le prêter. Alors, nous avons eu l'âne, garder le cœur ouvert en toute occasion. Là, vous avez Marie et Gabriel ici avec vous. Donc, vous pouvez vous connecter à ces archanges, d'accord? Marie, c'est vraiment la maman, c'est celle qui est vraiment là dans la connexion des énergies d'amour, justement. Vraiment, nous aider à être entourés des bonnes personnes qui nous permettent de nous ouvrir à l'amour et de leur renvoyer, d'être dans ce partage d'amour. Donc voilà, garder le cœur ouvert en toute occasion. Tout à l'heure, je vous ai on a parlé du côté sentimental, voilà, lâcher les peurs, les souffrances que l'on a connues par le passé et croire à nouveau en l'amour. Ici, vous avez eu imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Voilà, ça résume, je trouve, la guidance. On lâche le passé, on accepte de regarder les choses, les personnes en face, telles qu'elles sont. On s'enlève ses œillères et on s'ouvre à la nouveauté. On est grand ouvert à la nouveauté, à l'accueil de ce qui se présente à nous, pour avancer sur ce nouveau départ. Et le petit message des elfes, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Voilà, on vous accompagne, que ce soit sur les plans supérieurs, spirituels. Et ici, comme je vous ai dit, vous allez sûrement faire des rencontres qui vont vous aider à aller et à concrétiser ce que vous devez concrétiser, à aller sur votre chemin de vie à vous. Voilà, donc si vous entendez un peu du bruit, désolé. Voilà. Mais bon, je ne vais pas tout couper. Voilà, donc voilà pour le choix numéro 1. Donc j'espère que ça vous parlera. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur. Accueillez. Et votre renouveau va arriver. Voilà pour le choix numéro 1. Hop. Maintenant, choix numéro 2. Ceux qui ont fait le choix de la fluorite. Voilà, ici, on la met là. Alors, vous avez eu le bâton de plume. Mon souffle apporte liberté et légèreté. Lâcher prise et pétiller d'envie. Voilà, on lâche prise, on lâche ce passé et on avance. On se fait plaisir, on croit en nous, on croit en l'avenir, on a la foi dans la vie. Voilà, on lâche ce passé. Ici, nous avons eu le papillon.
Soyez prêts à vous transformer avec sagesse. Alors, vous avez l'archange Préminilek. Je ne le connais pas. Si vous le connaissez, j'accepte que vous veniez m'en parler un peu. Si vous ne le connaissez pas, que vous voulez en savoir plus, vous allez sur Internet, vous trouverez sûrement pour des choses. Mais là, surtout, c'est voilà, lâchez prise, allez vers votre transformation, votre renaissance. Prenez votre envol. Vous avez la plume, c'est la légèreté, le papillon. Donc, allégez-vous de ces chaînes, de ces boulets. Ensuite, là, vous avez eu courage. Vous êtes en sécurité. Donc, ne soyez pas dans la peur de l'erreur. Dans la peur que si, par exemple, je lâche ce boulot, je vais me retrouver dans la galère. Non. Dans la peur que si je quitte les personnes, même si elles me font du mal, mais si je les quitte, je vais me retrouver seule. Non. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes en sécurité parce que c'est votre chemin. Acceptez-le. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Imposez aux autres votre manière de voir, ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. N'ayez pas peur de vous affirmer. Affirmez-vous. Et si ça ne convient pas aux personnes ce que vous voulez, ça veut dire que ces personnes, elles ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Elles n'acceptent pas vos besoins. Elles sont là uniquement pour dire de prendre, mais pas pour donner. Et ça, c'est pas possible. Un bon échange, c'est donnant-donnant. Je te donne, mais je reçois aussi. Je ne me vide pas pour toi, pour cette situation, et au bout du compte, je n'ai rien en finale. L'équilibre, c'est comme ça que ça arrive. Et le petit message des elfes, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Voilà, si vous êtes dans cette angoisse, dans cette peur de vous retrouver seul, de vous retrouver dans la difficulté parce que vous lâchez ce boulot ou quoi que ce soit, forcément, vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même et du coup, vous ne pourrez pas faire pousser la graine que vous avez plantée. Elle va pourrir, cette graine. Elle ne pourra jamais germer et s'ancrer. Donc, vous avez tout là pour y arriver. Affrontez vos peurs. N'ayez pas peur de vous affronter aussi. Et allégez-vous. Soyez comme les plumes, comme le papillon, les oiseaux, légers pour pouvoir vous envoler sur votre chemin. Voilà pour le choix numéro 2. Et là, on va faire le choix numéro 3. Voilà. Les personnes qui ont fait le choix de la malachite. Alors, vous avez eu le calice. Je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de votre générosité. Donc, soyez dans la générosité. Vous êtes à la base, les personnes qui ont fait pour ce choix-là, vous êtes des personnes qui ont vraiment un grand cœur. Vous êtes toujours là pour aider et vous donner beaucoup aux autres. Ça, ils le voient, ils le savent. Donc, voilà, ils vous aident à vous nourrir, mais parce que vous donnez trop aux autres et vous ne recevez pas assez des autres. Ça, c'est quelque chose que l'on me dit. Apprenez à dire aux autres, j'ai besoin que toi aussi tu m'apportes. Je veux bien être là, mais il faut que tu m'apportes. Je veux bien être là pour t'aider, parce que c'est dans ma nature, je suis comme ça. Et surtout, ne changez pas. Mais il ne faut pas vous faire vampiriser. Il y a des limites à un moment donné. Quand on donne, c'est comme l'autre choix. À un moment donné, il faut dire stop, je pose mes limites. Je veux bien donner, mais là, je suis vidée. Donc, je ne peux plus te donner. Tu m'as vidé. Stop. D'accord? Mais dans tous les cas, vous êtes protégés. Ils sont là avec vous. Ils voient le grand cœur que vous avez. Et pour ça, ils vous protègent. Ensuite, vous avez eu éléphant.
Ouvrez-vous à la véritable abondance. Donc, lâchez cette croyance de la fausse abondance. Beaucoup croient que l'abondance passe par le matériel. Mais ce n'est pas la véritable abondance, c'est l'abondance illusoire. Donc, soyez dans l'accueil, ouvrez-vous. Tout à l'heure, on a eu dans le tirage général, soyez grand ouvert. Si vous vous rappelez la carte, ouvrez-vous. D'accord? Parce que là, vous vous laissez mener vers la fausse croyance. Vous laissez les autres vous faire croire que l'abondance, pour accéder à l'abondance, il faut avoir un bien matériel. Il faut vivre comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Non. On a tous notre propre abondance. Et demandez vraiment à être sur votre chemin de votre abondance à vous. Celle qui vous est propre. Pas celle que les autres vous disent, vous conseillent fortement. Parce que souvent, les personnes disent, je te conseille d'eux, mais tant que tu ne vas pas le faire, je vais te manger pour le cerveau. Parce que voilà, il faut que tu fasses comme moi, je te dis. Mais son chemin à lui, son abondance à cette personne n'est pas la même que vous. Vous n'avez pas le même chemin. Donc, connectez-vous à votre abondance, à vous, celle qui vous est propre, personnelle, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous appelle. Et l'abondance concerne tous les domaines de la vie, que ce soit relationnel, sentimentalement, dans la matière, matériellement, financièrement. Ça englobe tout. Là, c'est la véritable abondance. Être bien dans sa vie, dans tous les domaines. Ça, c'est ça la véritable abondance. Elle ne se limite pas. Alors, vous avez l'archange Marie et l'archange Raphaël. Donc, comme j'ai dit au premier choix, qu'il y avait également Marie. Donc, Marie, c'est le côté l'amour inconditionnel, reconnecter les âmes sœurs ensemble. Voilà, pour dire que justement, on puisse envoyer à cette terre des vibrations d'amour, ce qui est la vibration la plus forte qu'il puisse y avoir. Et en ce moment, il y en a énormément besoin. Et l'archange Raphaël, c'est la guérison. Se guérir des blessures du passé. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à eux, à faire des méditations avec eux, ou ne serait-ce que de poser une simple intention. Ils ne demandent pas systématiquement d'avoir un temple à leur image. Ça, c'est l'homme qui croit. Après, vous avez eu aventure. Osez faire les choses différemment. Donc, osez faire ce qui vous plaît à votre manière. Réalisez vos rêves de voyage. Changez de lieu. Donc, si vous avez envie de quitter un lieu, de partir faire le tour du monde, eh bien, ne vous en privez pas. Faites tout ce qu'il faut pour dire que vous puissiez le faire. Et si c'est vraiment ce que vous devez accomplir, les choses arriveront à vous. Des opportunités, une rentrée en argent qui vous permet de vous payer le voyage, par exemple. Voilà. Ça arrivera à vous, mais quand vous serez prêt. Et ensuite, nous avons l'époque de la moisson est arrivée. Récoltez la joie, détends-toi et savoure. Voilà. On récolte et on profite du moment présent, de cette opportunité d'accueillir l'abondance, de recevoir autant que ce que l'on donne, d'être enfin dans ce partage, le partage, pas l'égocentrisme. Mais écoutez, voilà, donc je m'arrête là. Donc j'espère que ça vous plaira, que ce style, parce qu'aujourd'hui j'ai fait un peu autrement, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Et puis voilà, et puis écoutez, je ne vous retiens pas plus et je vous dis, allez-y, n'ayez pas peur, foncez, ouvrez-vous, libérez-vous et ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Voilà, à bientôt, ciao ciao.